Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance générale intemporelle adaptée à ce que vous vivez. Faites preuve de discernement, appel à votre libre arbitre. Ne prenez que ce qui résonne avec vos vies, laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Je démarre avec le petit oracle de l'arbre de vie et nous allons demander à recevoir les messages pour aujourd'hui, au moment où vous regardez cette vidéo. Alors, on a une carte qui est tombée. Le facteur, cadeau de la vie. Le cadeau de la vie tombe du ciel devant ta porte. Prends-le, accepte-le avec gratitude. Il est important sur ton chemin de vie. Le facteur cadeau de vie. Magnifique. Honnêtement, que demander de mieux? Allez, cadeau de vie. Je vais partir. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, celui-ci, le tarot des fées. Oui, ça fait très longtemps même. Allez, quels sont les messages que vous devez entendre au moment où vous regardez cette vidéo? Ce tirage qui démarre par le facteur, par le cadeau de la vie, qui vous tombe comme ça, comme un cheveu sur la soupe, il va falloir l'accepter avec gratitude. C'est quelque chose qui va vous arriver de très positif, mais qui sera très important sur votre chemin, qui aura, j'entends, des répercussions pour l'avenir. Ah, magnifique, hein? On a le 6 de l'automne et le roi de l'automne. Alors le 6 de l'automne, justement, qui parle, j'allais dire, de retour. Euh, le fait de récolter ce que l'on a semé. Si on a récolté des bonnes choses, non, si l'on a semé, pardon, de bonnes choses, on récolte de bonnes choses. Euh, cette carte peut évoquer une rentrée d'argent inattendue. Euh, Peut-être alors une rentrée d'argent inattendue, ou si vous avez fait une demande pour un prêt, quelque chose qui peut vous être accepté, vous pourriez être en dette et avoir la possibilité de régler vos dettes. Donc c'est plutôt très très positif là. Et avec le roi de l'automne, on a du talent, on a du charisme, on a quelqu'un d'accompli, on a quelqu'un d'assis sur son trône. Euh, on a une situation là qui évolue en votre faveur. Alors, l'association de cette carte vous amène à garder votre posture, à, quant à la justesse des choses. Toujours rester droit dans vos bottes, toujours aller dans le sens de la justesse. Euh, Il y a quelque chose là, j'entends presque légal, carré. Ça peut être aussi le fait de rencontrer quelqu'un comme ça. On a le cadeau. On a peut-être une rentrée d'argent inattendue ou une possibilité positive d'améliorer sa situation plutôt matérielle. On a peut-être quelqu'un là, euh, quelqu'un qui aide à ce que les choses aillent dans votre sens. Ok, on va voir. Allez, je vais en tirer 5. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la grande prêtresse, hein. Donc beaucoup d'intuition, beaucoup de charisme, beaucoup de réflexion. La grande prêtresse réfléchit bien avant de passer à l'action. C'est quelqu'un qui a cette capacité d'entrer en introspection. Il y a le côté très intuitif, très méditatif, pour bien peser le pour et le contre. Le 8 de l'été, ok. On a quelqu'un là qui est sur un chemin de vie, sur des questionnements presque existentialistes, à savoir quelle direction prendre.
On a quelqu'un qui a besoin d'une vie plus significative, plus en adéquation avec celui ou celle qu'il ou elle est. On a besoin là de passer à autre chose, mais surtout de décider un changement majeur. Avec la reine de l'automne, vous voyez, on a eu la grande prêtresse qui est plutôt connectée à son intuition, mais également euh, à sa réflexion, qui se pose en elle-même. Et la reine de l'automne est plus, comment dirais-je, plus le sens pratique. Mais c'est très complémentaire tout ça. Euh, on a quelqu'un là qui est en train d'organiser les choses pour, pour avancer, pour savoir comment procéder, euh, qui est dans cette réflexion, qui n'est pas que dans un rêve, qui matérialise ses rêves-là, qui est en train de réfléchir à la matérialisation de ses rêves. Cette carte peut évoquer à nouveau l'aide de quelqu'un pour réaliser ses rêves. On a l'équilibre, donc ça plutôt, c'est plutôt pas mal. L'équilibre qui amène aussi à évaluer les points de vue des uns et des autres, qui amène à ce temps de réflexion. On avance, on comprend qu'il est temps d'opérer un changement majeur dans sa vie, mais on ne fait pas du n'importe quoi là. On réfléchit, on planifie, on budgétise. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, on écoute les points de vue de chacun, on évalue les diverses possibilités. On prend le temps. Et nous avons le 4 d'automne, qui est aussi une carte qui va dans le droit fil en fait de ce tirage, euh, qui allie la foi en son intuition, l'introspection, voilà, le calme, la méditation, mais la réflexion pratico-pratique, la gestion, la gestion de ses dépenses, euh, peut-être la gestion de cette rentrée d'argent pour réaliser des projets, pour opérer cette transformation. Euh, Il y a beaucoup de sagesse là-dedans. Bon, c'est magnifique ça. Alors, j'aurais tendance à dire là que ce cadeau de la vie, pour moi, qui vous tombe sur le chemin, c'est potentiellement une rentrée d'argent. On va voir. On a la force. On a la force. On a aussi la reconnaissance de son être, la reconnaissance de sa force intérieure, du chemin parcouru en fait. Pour moi, ce qui est évident, ce sont les changements à venir. Euh, le fait d'avoir semé des graines, euh, là, d'être dans cette attention toute particulière de ce que l'on a mis en place pour en prendre soin, vous voyez, prendre soin de ces belles fleurs-là. Mais il vous faut vous préparer au changement. Alors, évidemment, ça implique des défis dans la vie avec l'as de l'hiver, hein. Les choses, elles se font pas d'un claquement de doigts comme ça. Mais il y a là de nouvelles idées. Euh, comment dirais-je? On est dans le cadre d'une situation où il faut communiquer clairement, parce que visiblement, vous n'êtes pas seul au sein de ce scénario, j'allais dire. Il y a besoin de se respecter, il y a besoin de s'imposer, il y a besoin d'être courageux, de continuer à avancer, de communiquer clairement et avec précision. Ça demande cette sorte de précision-là. Euh,
Il y a de nouvelles idées. Ok, super. On est là dans être passionné dans ce que l'on fait, que ce soit d'un point de vue professionnel ou dans sa vie. On est là dans... On devient un expert avec le 3 de l'automne. On devient un expert par rapport à ce que l'on fait, mais aussi ce que l'on est. Ça va de pair. On fait ce que l'on est. On est rémunéré pour ses talents créatifs. Alors, ça peut être une rentrée d'argent ou ça peut être une proposition très très intéressante d'un point de vue professionnel peut-être. Il y a le matériel dedans. Ça demande des défis, ça demande de... ça opère un tournant, un changement de vie. Euh, il va falloir y aller, mais on a quelqu'un qui va bien peser le pour et le contre, qui va bien réfléchir. Alors, avec le 5 de l'hiver, il y a peut-être des gens qui souhaiteraient abuser peut-être de vous. Vous voyez, on a quelqu'un qui est le meilleur dans son domaine. D'accord? Avec cette carte, le 3 de l'automne, c'est l'expert de quelqu'un qui fait ce qu'il aime et qui est bon dans ce qu'il fait. Voilà, qui est bon, qui, qui, euh, qui a beaucoup cheminé, qui a planté des graines, qui aujourd'hui entretient son jardin fleuri pour en récolter quelque chose. Cette carte, elle vous dit éloignez-vous des associations malhonnêtes. Euh, vous allez peut-être vous rendre compte que autour de vous, il y a des personnes, j'entends, qui ne veulent pas votre bonheur. Des personnes peut-être qui n'ont pas cru en vous jusqu'à présent, euh, ou des personnes qui souhaiteraient profiter de vos talents. Il y a là la prise de conscience aussi. Si vous envisagez une association ou quelque chose avec d'autres personnes, la prise de conscience que ça ne vous apporterait pas le bonheur ou ça ne vous aurait pas apporté le bonheur là, que ça n'en vaut pas la peine. On va voir, on va couvrir. Donc, on est d'accord. Avec la reine de l'hiver pour suivre, on vous dit de vous libérer de tout ce qui ne vous apporte rien, de tout ce qui vous encombre, de tout ce qui est inutile à votre évolution. D'accord? Il est temps de vous concentrer sur vous, sur votre carrière, euh, sur votre autonomie. Donc j'ai l'impression il y a quelque chose, il y a un cadeau de la vie qui vous arrive, de quelque manière que ce soit, qui vous amène à vous libérer de certaines choses du passé. Ça peut être vous libérer d'un travail, de collaborateurs, de l'idée peut-être de vous mettre en association avec quelqu'un en particulier, ou d'un contexte dans lequel vous êtes aujourd'hui, où vous étiez, où vous avez la sensation de ne pas évoluer. Là, cette carte, elle amène force, patience, autonomie. Elle est plutôt... Alors, j'ai aussi un autre cas de figure, parce que ça parle du célibat ou du divorce. C'est peut-être quelqu'un qui évolue dans sa vie, là, qui a envie d'une vie plus significative, qui a besoin là d'un changement majeur, mais un changement majeur se prépare, mais ça va de pair avec le côté financier, le côté professionnel. Il y a un changement de vie qui s'amorce et qui peut-être décide de quitter une situation sentimentale et familiale aussi, parce que ça ne lui correspond plus, parce que le milieu dans lequel elle est, elle sent de la malhonnêteté, ou que ça lui apporte plus rien, que ça ne vibre plus avec elle. D'accord? On est beaucoup dans l'hiver en plus là. On a eu l'as de l'hiver, le 5 de l'hiver, la reine de l'hiver, le prince de l'hiver. On est là dans la saison qui arrive. Donc c'est de l'intemporel les amis. Mais là, nous sommes le 11 octobre. Ok? Donc c'est dans là les quelques mois à venir. Donc on va situer, vous pouvez vous dire au moment où vous regardez la vidéo, c'est dans les quelques mois à venir. C'est dans la saison prochaine.
On est là, on cherche des solutions à une problématique. Pour moi, pour changer d'environnement, pour changer de vie, pour trouver ce qui nous correspond le mieux, euh, pour gérer les choses. On fait preuve de détermination, on est concentré, on est intellectuel, donc réfléchi. Il y a un changement soudain et inattendu, il y a quelque chose qui se prépare. Alors, on va demander des précisions par rapport à ce quelque chose qui se prépare. On est encore dans l'hiver, les amis, hein. Pour moi, c'est là, ça vient. On est avec le 8 de l'hiver, hein, qui vous dit vous êtes fin prêt. Euh, Aujourd'hui, il va vous falloir croire en vous. Parce que vous manquez beaucoup de confiance en vous. Vous avez l'impression que vous êtes incapable ou que vous êtes impuissant. Vous manquez de cette confiance vous empêche d'obtenir ce que vous désirez. Pour moi, il est nécessaire de travailler sur ça, sur la confiance en vous. Il y a quelque chose qui se prépare, ne loupez pas le coche parce que vous manquez de confiance en vous. On va voir. Encore. Pourtant, je les ai remués. Je les pioche devant vous, vous le voyez. On a le 9 de l'hiver. Donc, ça arrive, hein. Euh, alors, vous manquez de confiance en vous, vous pourriez vous mettre des bâtons dans les roues tout seul. Ça s'appelle l'auto-sabotage parce que vous avez des peurs, mais les peurs sont infondées. Vous êtes du genre à imaginer le pire des scénarios. Vous êtes du genre à comment dirais-je, à prendre les choses de manière disproportionnée. Ça va pas marcher et à vous monter un scénario pas possible. Pourtant, vos peurs sont infondées. Allez, on a le roi de printemps. Écoutez, il y a une rentrée d'argent imprévue là. Mais, pour moi, c'est en lien avec votre être, avec vos talents, avec vos capacités, votre posture de leader, hein, vos compétences. On a là quelqu'un de sage, d'innovant, euh, d'inspirant, quelqu'un que l'on remarque, que l'on voit, euh, avec des compétences de chef en fait, de guide, de quelqu'un d'éclairé, d'éveillé. Euh, on a quelqu'un qui n'aime pas l'injustice, qui pourrait défendre des causes, qui pourrait brandir son sceptre, j'entends. Écoutez, on a des bonnes nouvelles avec le 3 de l'été. Voyez, on passe de l'hiver, cette situation où on évalue des choses, on s'éloigne de tout ce qui ne correspond plus, on travaille sur sa confiance en soi, on éradique la peur parce qu'on prend confiance en soi, ou finalement on se met en avant dans sa posture de leader, euh, on se met en lumière pour arriver à l'été avec des bonnes nouvelles à célébrer et le fait d'être entouré par des personnes qui correspondent mieux, des amis sincères, etc., etc. Bon, allez, je change de tarot. Regarde l'heure, parce que j'ai un rendez-vous dans 10 minutes. Ok, c'est plutôt pas mal comme jeu. Je vais prendre, pour terminer, allez, je vais prendre Fantasia. Je vais prendre Fantasia et les chemins de l'éveil. Vous savez que Fantasia ramène à une carte des chemins de l'éveil. Je ne le fais pas systématiquement, mais là, je vais terminer sur ça. Conclusion de ce tirage, ce que vous devez entendre, comprendre, ce sur quoi vous devez réfléchir. Peut-être des précisions par rapport au thème. Donc pour moi, c'est un changement rapide, inattendu, parce qu'il y a une opportunité à saisir. Ça va vous faire forcément un peu peur, il y a des choses à dépasser,
Il y a des défis à surmonter, mais honnêtement, c'est gage de bonheur, d'épanouissement, de célébration. Voilà, quoi. Ça en vaut la peine. Ah, on a le masculin sacré, le côté yang, le côté actif. Alors, on va voir, parce que cette opportunité, ce cadeau, le masculin sacré, carte numéro 18. Ah ben, je tombe dessus, c'est fou. Qui va renvoyer à quelle carte des chemins de l'éveil? La carte numéro 30, je vais la récupérer de suite. Le feu, ok. Le feu intérieur. Ah, c'est magnifique, hein. On a beaucoup de dynamisme, beaucoup de... À la fois, le côté très sage, l'introspection, voyez. Le soleil, hein, magnifique. Le calme intérieur et le feu, l'action. Ok, allez, je vais vous lire, les amis. Le masculin sacré. Dressé là, au sommet du monde, il me semblait le voir s'agiter. En la connaissant bien, sa danse féconde, qui voit tout se détruire et se créer. L'homme est un mystère que l'on devine, destruction, force et domination. Mais il devient divin sous des traits androgynes, capable des plus tendres réalisations. Dans un souffle, l'homme offre la vie, sauvage et tendre amant. C'est bien dommage qu'il apprenne à l'aimer, lui, lorsque dans un souffle, il la rend. Mais s'érigeait là un être différent qui honorait la vie et son trépas. Il était enfant, père et aussi maman. L'humanité l'appelait Shiva. Cette lame nous parle de plusieurs choses en fonction de son destinataire. Pour vous, messieurs, cette carte qui nous parle du dieu Shiva marque l'importance de l'énergie masculine, qualifiable de divine. Néanmoins, avec son écriture inspirée, elle développe l'idée que l'énergie masculine ne peut être divine qu'en la présence d'une énergie plus féminine, sacrée, faisant le divin sacré et par déduction rendant le sacré divin. Les deux sont indissociables, exactement comme le sont la création et la destruction. Ces derniers sont essentiels, ils ne sont ni bons ni mauvais. Aucun n'est plus important que l'autre. Ils participent ensemble d'un équilibre bien plus grand. De façon plus primaire, l'énergie masculine qui nous caractérise, vous et moi, messieurs, est symbole de destruction, de guerre, en somme, de force impulsive et brute. Cette énergie est un cadeau à l'origine des grands projets et tout autant une damnation. Elle réclame, pour être salvatrice et divine, une certaine dose de féminin sacré présente naturellement en nous, lors de notre développement dans le ventre d'une femme, par exemple. C'est d'ailleurs pour cela, lorsque l'homme se coupe de son énergie plus féminine, qu'on voit jaillir en lui la colère et une certaine violence en lui-même, de façon disproportionnée, qu'il convient souvent de travailler autour de la relation à la mère et des déceptions vis-à-vis des femmes en général. Il est temps, quelles que soient vos difficultés personnelles ou relationnelles, de renouer avec le divin en vous, avec votre capacité de créer comme de pouvoir recommencer. Vous avez le droit d'y croire et d'espérer, ou bien d'y renoncer et dire non, le droit à la douceur, à l'amour et le droit d'aimer. Vous avez le droit à la paix après la guerre. Mesdames, cette carte vous invite à vous rééquilibrer avec un peu plus de masculin divin et vous conseille de travailler sur votre lignée des hommes. Cela pourrait vous aider dans certaines de vos problématiques actuelles.
Si vous avez tendance à un peu trop vous effacer, cette carte vous invite à puiser davantage dans votre énergie masculine pour oser vous affirmer pleinement dans ce que vous êtes. Trouvez la force de faire ce qui vous ressemble, quitte à défaire ce qui vous limite. Ça a été le jeu, d'accord? Trop de féminin sacré vous pousse parfois à trop de sacrifices. En couple, peut-être rencontrez-vous des problèmes avec votre partenaire impactant votre quotidien ou votre intimité. Cette carte vous permet alors peut-être de comprendre l'étape dans laquelle se trouve votre compagnon. Laissez un peu de temps. Soutenez-le dans cette initiative de céder, car vous ne pouvez pas l'aider. Ce n'est pas grave, n'en soyez pas triste ou perdu, car il ne vous appartient pas et donc son rapport à son divin ne vous appartient pas non plus. Il est simplement perdu entre sentiment de destruction et envie de création. Peut-être êtes-vous vous-même dans ce même déséquilibre. Homme ou femme, vous qui donnez et faites la vie. Cette carte vous invite à plus d'épanouissement et d'amour tant qu'il est encore temps. Harmoniser vos relations hommes-femmes est une priorité et cette harmonisation dans les relations extérieures à vous se tient dans l'équilibre en vous. Sur le plan du désir, cette carte peut indiquer des troubles liés à un rejet de la tendresse, une lassitude liée à un mental trop présent. Il convient de réapprendre à ressentir et se laisser un peu porter. Tout contrôle enlève une part de sacré à ce qui se vit et donc une part de divin. Célibataire, l'issue va être l'épreuve de la nouvelle rencontre. Il n'est plus temps d'attendre mais de travailler pour ce jour-là, vibrer une énergie différente et attirer une personne différente et plus proche de votre vérité. Vous voyez, c'est pour ça que je vous disais, peut-être qu'on va se défaire de quelque chose, vous verrez. Ou même, qui sait, la bonne personne avec qui pourra vraiment naître l'amour exactement comme Shiva l'a rencontré. Ok? Et j'ai mis du rose aujourd'hui. Celles et ceux qui me connaissent comprennent pourquoi. Carte numéro 30, le feu. Et je termine sur ça. Le feu sacré, ce bûcher frémissant que le vent du changement attise par-delà l'espace, par-delà le temps, au foyer de nos cœurs, réconfort crépitant. Il apprend la maîtrise au nom de la brûlure, enseignant passionné, bouquet de flammes ailées, il fait fondre, lorsqu'il ne brise, la glace des coups durs, flamboyant et spontané, allié de nos envies inavouées. La tempérance à celui qui l'entretient, le désir du contrôle tue le feu, l'éteint. La sagesse pour cultiver ce trésor, sinon le feu te consume et l'incendie te dévore. Et enfin venu le moment de réchauffer les cœurs, c'est en cela que réside le feu sacré. Il est en chaque intention de l'humanité. Réveille la flamme en toi pour l'ardeur des jours à venir. Mais de la leçon, souviens-toi, sans l'amour, le feu peut te détruire. Cultive toujours ce feu sacré. La flamme belle et de ta présence alimente le foyer de l'amour. Viendra peut-être ta flamme jumelle. Je ne vais pas lire le reste. Peut-être que il y a alors beaucoup de le côté matériel, professionnel, le côté talent personnel, les graines que l'on a semées, les inquiétudes infondées, etc. Donc il y a eu un côté très concret dans ce tirage, le fait de passer d'une étape à une autre, un changement de vie, hein, pour moi, hein, un virage. Et peut-être que ce virage-là, ce changement-là, vous amène, en plus de vous amener sur l'expression de votre être par rapport à vos compétences, etc., peut-être que ça vous amène aussi à l'élu de votre cœur. Alors ça va vous demander de laisser de côté certaines choses, peut-être certaines personnes, certaines vibrations, mais ça vous amène à ce qui est pour vous en fait. Voilà. Mais on a quelqu'un de posé, on a quelqu'un de réfléchi, on a quelqu'un
qui fait pas les choses n'importe comment. Et quoi qu'il en soit, avec ces deux cartes pour terminer, le feu ça brûle ou ça peut réchauffer. Tout dépend de la manière dont vous l'entretenez. D'accord? Voilà. Bah, écoutez, je vais vous souhaiter une super journée. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Et vous savez que vous avez mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée ou un suivi en thérapie holistique. N'hésitez pas. À très bientôt. Au revoir.